Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de dimanche, rudiment de l'Alliance. Beaucoup considèrent que l'interprétation que fait Paul de l'histoire d'Israël dans Galates 4, les versets 21 à 31, constitue le passage le plus difficile de sa lettre. C'est un argument hautement complexe qui suppose une grande connaissance des acteurs et de l'histoire de l'Ancien Testament. Première étape pour comprendre ce passage, comprendre un minimum la notion vétérotestamentaire centrale dans l'argument de Paul, la notion d'alliance. En hébreu, le mot traduit par alliance est bérite. Ce mot apparaît près de 300 fois dans l'Ancien Testament et fait référence à un contrat, un accord ou un traité. Pendant des milliers d'années, les alliances définissaient les relations entre les gens et les peuples dans tout le Proche-Orient ancien. On tuait souvent un animal pour conclure une alliance, littéralement coupée. Le fait de tuer des animaux symbolisait ce qui arriverait à l'une des parties si elle ne tenait pas ses promesses et ses obligations dans le cadre de l'alliance en question. Depuis Adam jusqu'à Jésus, Dieu a traité avec l'humanité à travers une série de promesses qui concernaient un rédempteur à venir et qui culminaient dans l'alliance davidique. Genèse 12, versets 2 et 3, 2 Samuel 7, versets 12 à 17, Ésaïe 11. Aux enfants d'Israël, alors captifs à Babylone, Dieu promit une nouvelle alliance plus effective. Jérémie 31, versets 31 à 34, en lien avec la venue du Messie davidique. Ézéchiel 36, versets 26 à 28, Ézéchiel 37, versets 22 à 28. Quel était le fondement de l'alliance originale entre Dieu et Adam dans le jardin d'Éden avant le péché? Lisons Genèse 1, le verset 28, Genèse 2, les versets 2 et 3 et les versets 15 à 17. Genèse 1, verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. » Genèse 2, les versets 2 à 3 et 15 à 17. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Versets 15 à 17. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le mariage, le travail physique et le sabbat faisaient partie des clauses générales de l'alliance conclue à la création. Mais son point de mire était un commandement de Dieu, ne pas manger du fruit défendu. La nature fondamentale de l'alliance était « obéissez et vivez ». Leur nature ayant été créée en harmonie avec Dieu, le Seigneur ne leur demandait pas l'impossible. L'obéissance était la tendance naturelle de l'humanité. Mais Adam et Ève ont choisi de faire ce qui n'était pas naturel et, par cet acte, ils ont non seulement rompu l'alliance de la création, mais ils ont rendu ces clauses impossibles à garder pour des humains désormais corrompus par le péché. Lisons Genèse 3, le verset 15, qui constitue la première promesse de l'évangile de la Bible. Dans ce verset, percevez-vous un indice de l'espérance que nous avons en Christ? Genèse 3, verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Et nous vous laissons avec la question du jour. Qu'est-ce qui, dans votre vie, pourrait vous empêcher d'atteindre la vraie liberté? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.